Salut à tous et bienvenue dans le nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on va voir le dogme. Alors, c'est quoi le dogme? Donc, le principe en fait de ces nouveaux podcasts, c'est qu'on va aller voir les définitions un peu sur Wikipédia et sur Wikidictionnaire et ensuite discuter autour de ces définitions et apprendre à lire aussi entre les lignes autour de certains sujets, que ce soit sur le terrain, c'est-à-dire on prend un sujet, on regarde quelle est la valeur de ce sujet dans les bureaux, dans les livres et tout ça, mais quelle est la vraie valeur aussi de ce sujet-là sur le terrain, dans le concret. Donc aujourd'hui, on va parler du dogme. Donc si vous voyez bien dans la définition du Wikicode, du dictionnaire, dogme, c'est la vérité indiscutable, définie par l'autorité compétente. Objet de foi. L'autorité compétente. Ça veut dire qu'il y a une autorité que tout le monde reconnaît et elle pose une vérité indiscutable. Bon, cette vérité-là, elle est forcément allée la chercher quelque part. Où? Ben, sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire qu'il y a eu des observations et de la mesure. Bien. Après, je ne parle pas d'observation et mesure en termes scientifiques. Ça peut être par rapport à une culture, un fait sociologique et tout. Mais dans tous les cas, il y a une autorité compétente que la communauté a reconnue comme telle. Bien. Maintenant, au niveau de l'étymologie, on parle de dogma en termes d'opinion et de croyance. Donc, emprunté au latin dogma, spécialisé en latin chrétien, doctrine de l'Église. Du grec ancien, dogma, opinion, croyance. Donc là, on a parlé d'autorité compétente et on rajoute Église, le mot Église. Donc, l'Église devient l'autorité. Donc voilà, ensuite, en deuxième, on dit en particulier la religion. Point capital de doctrine, vérité considérée comme incontestable par l'Église, par une Église chrétienne ou par une autre religion. Donc, Église, religion, chrétien ou autre religion. Donc, à partir de là, ça commence à bien s'accentuer. On a parlé d'autorité compétente, qui est l'Église, qui est la religion, qui est la religion chrétienne, voilà, et une autre religion, islam ou autre. Ensuite, on parle du dogme, cette fois-ci dans le dictionnaire, donc dokeo, paraître, penser, croire, dogma, opinion, est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable, intangible, formulée par une autorité politique. Donc là, vous voyez, philosophique ou religieuse. Au début, on parlait de la religion. Maintenant, ça peut être une autorité philosophique, politique. Politique, philosophique, religieuse. Donc ça s'étend maintenant. Historiquement, le dogme a été une formulation d'un article de foi, utilisé lorsque le critère de conformité à la foi devait être utilisé par le pouvoir judiciaire. Lorsque le pouvoir temporel, historiquement l'Empire romain d'Orient, sanctionnait pénalement les déviations par rapport à l'orthodoxie. Un système de dogme cohérent ou en apparence cohérent forme une idéologie. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est l'autorité politique, l'autorité philosophique ou l'autorité religieuse. Bien, autorité politique, le pays, la nation, philosophique, les intellectuels, religieuse, la théologie et tout ça. Donc déjà, ça vous donne, par rapport au dogme, le profil en fait social des personnes qui vont être confrontées au dogme en fait. Ensuite, la nature juridique, par son origine le dogme est directement, je vais lire ce qui est en haut, le dogme est directement lié à la notion d'autorité, selon le vocabulaire technique et critique de la philosophie de la langue. Par son origine étymologique, décision politique d'un souverain ou d'une assemblée, donc politique. Par son sens philosophique, opinion philosophique reconnue dans une école, pas toutes les écoles, une école,
qui peut être interprété comme une opinion admise entre personnes qui adhèrent à la même autorité, produisant la même doctrine. Donc, pour qu'un dogme, en fait, soit plus puissant encore et encore, ben, il faut que son école soit, comment dirais-je, soit grande et soit fréquentée par une majorité de personnes. S'il y a 99 personnes qui sont dans une même école et partagent la même opinion, alors l'école qui n'a qu'un seul élève ne va plus être un dogme en fait. On rentre vraiment dans la notion de quantité et aussi par son sens théologique, doctrine reconnue par l'autorité d'une église. Donc, décision politique, opinion philosophique, doctrine de l'église. Donc toujours philosophie par rapport aux écoles de philosophie, la politique par rapport à qui gère l'État et l'église par rapport au sens moral, à la religion et tout ça. Voilà. Critique. La science n'admet aucun dogme. Donc on le rappelle, hein, politique, philosophique, religieux. La science n'admet aucun dogme. Du fait que toute théorie scientifique est, d'une part, sujette à la critique et à la modification, les axiomes de départ pouvant être remis en cause. Donc rien n'est figé. Rien n'est figé. D'autre part, doit s'inspirer exclusivement de faits observés. On est toujours là, hein. L'observation et la mesure. Bienvenue dans Tout est astronomique, là où on observe le ciel et mesure la terre. Donc, d'autre part, doit s'inspirer exclusivement de faits observés et vérifiables. Donc, vérifiables, c'est-à-dire mesurables. C'est l'interprétation de ces faits qui peuvent être sujettes à caution, mais non les découvertes, les mesures et vérifications. Donc, du coup, quand il y a interprétation, c'est là que les problèmes commencent. Si vous restez dans la mesure et dans l'observation, vous ne pouvez pas tomber dans un dogme. Si vous vous fiez aux outils d'observation et vous vous fiez aux outils de mesure, tout va bien. Mais dès que vous ramenez les résultats à la maison et que vous commencez à discuter autour de ça, vous allez être confronté à ceux qui ne vont pas sur le terrain. Donc, je le rappelle, au début on avait dit, les politiciens qui ne vont pas sur le terrain, les philosophes qui ne vont pas sur le terrain pour observer et mesurer, et les religieux qui, eux, ne vont pas sur le terrain pour observer et mesurer. Vous comprenez? Donc, à ce stade-là, si vous avez bien suivi, on parle de ceux qui discutent, qui interprètent, et ceux qui sont sur le terrain. D'autre part, je le répète, doit s'inspirer exclusivement de faits observés et vérifiables. C'est l'interprétation de ces faits qui peut être sujette à caution, mais non les découvertes, les mesures et les vérifications. Il y a ceux qui observent et qui mesurent sur le terrain des phénomènes, et il y a ceux qui discutent de ces phénomènes de manière subjective. Quand on observe et qu'on mesure, c'est objectif. Quand on en discute et qu'on interprète, c'est subjectif. Mais jusqu'ici, on est en train de dire que la science est épargnée en fait. La science n'admet aucun dogme. La science ne peut pas faire du dogme. Parce que la science, c'est une affaire de terrain. On observe sur le terrain et on mesure sur le terrain. On est concret. Donc, si vous tombez sur cet article que vous le lisez, vous venez de la planète Mars et tout ça, vous débarquez, vous vous intéressez à ce qui se passe sur Terre, on va vous dire tout de suite, ah ben c'est cool, j'ai plus de chances de rencontrer des dogmatiques chez les religieux, des dogmatiques chez les philosophes, parce qu'il y a plusieurs écoles de philosophie, donc si ton école cartonne fort, c'est cette pensée-là qui va être la pensée dominante, et chez les politiciens qui ont des idéologies, je suis à gauche, je suis à droite, mon idéologie c'est ceci, c'est cela, donc je te fais donc je te fais un dogme libéral, je te fais un dogme social, et chacun y va de sa petite campagne électorale. Les politiciens, les philosophes et les religieux. Et si vous avez remarqué souvent, ces trois combos-là, le politicien, le philosophe et le religieux, on le retrouve souvent dans les mêmes sphères des médias et tout ça, quand il y a des campagnes électorales pour dire au peuple, pensez comme ci et pensez comme ça. Voilà. Et par contre, le scientifique, lui, il n'est pas en train de discuter. Il est en train d'observer sur le terrain et de mesurer sur le terrain. Donc, il ne peut pas tomber dans le dogme. Il ne peut pas tomber dans le dogme. Voilà. Sauf que,
il y a un problème. Il y a des scientifiques qui sont dogmatiques. Il y a des scientifiques qui sont dogmatiques parce qu'il y a beaucoup de scientifiques avec qui on peut discuter comme ça, mais qui ont appris en fait la science par rapport aux trois en fait aux trois paramètres que je vous ai cités en fait plus haut. Ça veut dire que ils ont appris la science par rapport à des méthodes politiques. C'est-à-dire que la manière dont ils ont abordé la science depuis leur parcours, c'était uniquement basé souvent par des rapports politiques entre eux. Ils ont abordé la science aussi par rapport à des rapports philosophiques et souvent ils ont abordé la science par rapport à une identification, une désidentification en fait par rapport à l'Église, mais jamais par rapport à des observations de terrain. Il y a des scientifiques qui se comportent beaucoup comme des politiciens, beaucoup de scientifiques raisonnent comme des philosophes et beaucoup de scientifiques raisonnent comme des théologues. Ils font de la théologie en fait. En fait, quand je dis ils font de la théologie, c'est-à-dire ils en ont les automatismes. Ce qui fait que la science des fois a beaucoup de mal à progresser parce que lorsque vous venez avec une observation concrète et une mesure concrète, si les valeurs et la pensée qui étaient là avant en fait, plus la pensée dominante ancrée a été fortement politisée, fortement philosophée, fortement théologisée, on va dire, c'est dur de faire bouger les lignes. C'est dur en fait. Il y a aujourd'hui des affirmations en fait qui ne relèvent pas de la science, mais qui ont été plutôt apportées par ces trois types-là. Or, ce sont eux qui forment l'autorité. Les scientifiques ne se financent pas eux-mêmes. La plupart du temps, ce sont les politiciens qui financent la science. La plupart du temps, ce sont les personnes comment dirais-je, qui ont un poids philosophique, qui ont un poids, l'autorité de l'Église, l'autorité de la politique, l'autorité de la philosophie. C'est souvent eux qui donnent le tempo en fait de comment va être financée la science et où doit aller la science. Et quand tu viens avec une mesure ou une observation qui ne cadre pas ou qui ne va pas dans le sens de ces trois-là, tu peux être sûr en fait que tu vas être confronté à un problème. Parce qu'on est toujours en train de parler d'autorité. Voilà, d'autorité. C'est une vérité indiscutable définie par l'autorité compétente. Maintenant, quand vous avez des scientifiques qui par leur parcours, parce qu'on parle tout le temps de carrière, la carrière, un scientifique, il est sur le terrain et il travaille. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de scientifiques qui ont des carrières. Et qui dit la carrière d'un scientifique depuis son jeune âge jusqu'à ce qu'il devienne un doyen ou tout ce que vous voulez, c'est fortement teinté d'automatisme philosophique, religieux et politique. Tout cela s'entremêle en fait. Tout cela s'entremêle et c'est très difficile souvent comment je peux dire ça, de discerner le vrai du faux, le flou on va dire en fait. Parce que il n'y a pas d'un côté les philosophes, d'un autre côté les politiciens, d'un autre côté les théologues et puis d'un autre côté les gentils scientifiques. C'est les quatre en même temps, c'est entremêlé. Tu vas rencontrer une personne qui peut au cours d'une discussion, switcher en fonction de ses intérêts, soit dans la théologie, soit dans la philosophie, ou soit dans la politique. Souvent, pour des raisons politiques, elle va te dire, ce que tu dis, je ne peux pas l'admettre. Parce que si je l'admets, j'aurai des problèmes politiques. Ce que tu dis, je ne peux pas l'admettre. Parce que si je l'admets, j'aurai, comment dirais-je, une réticence philosophique. Ce que tu dis, je ne peux pas l'admettre parce que ma foi, il y a des scientifiques qui sont chrétiens ou religieux, tu vois. Ma foi théologique, ça coince. T'as beau me ramener tout ce que tu me ramènes là, de mesures, d'observations, mais ça ne cadre pas avec la doctrine politique que j'ai en ce moment. Et c'est pour ça que les lanceurs d'alerte souvent ont du mal. Vous ramenez des mesures de pollution, vous ramenez des mesures de corruption, vous ramenez des mesures concrètes que vous avez faites sur le terrain, hein,
qui dit science dit observation et mesure de terrain. Donc, vous cherchez la vérité, vous allez sur le terrain, vous faites de l'investigation, vous faites quelque chose comment dirais-je, de rigoureux. Mais quand vous allez revenir, vous devez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes à des politiciens, à des philosophes et à des théologues. Et parfois, vous-même, vous en faites partie. Donc, des fois, vous vous auto-censurez vous-même. Et ça, bon, pour celui qui écoute ma vidéo et qui démarre dans le jeu et tout, si on peut dire ça comme ça, ben, si il ouvre bien les yeux, il va vite s'apercevoir que c'est ni blanc ni noir, en fait. C'est ni blanc ni noir. Et que le camp qui pense défendre, c'est-à-dire le camp des scientifiques, est souvent infiltré par beaucoup de dogmatiques, en fait. Énormément de dogmatiques. Il y a énormément de dogmatiques chez les scientifiques. Mais sauf que dans les définitions, dit comme ça, c'est clair. En nature juridique, c'est clair. Il y a les politiciens, il y a les philosophes, il y a les théologiens qui sont plus à même à tomber dans le dogme, et il y a les scientifiques qui, eux, ne tomberont jamais dans le dogme. Voilà. Mais dans les faits, c'est bien plus compliqué que ça parce que nous sommes des hommes. Voilà. Et que personne n'est parfait. Donc, quand vous allez voir un débat à la télé, sur Internet ou tout ce que vous voulez, quand on a les présentations, quelqu'un il est de telle université, ceci, cela, regardez bien ceux qui sont en train de débattre. Il y a beaucoup de débats scientifiques. Regardez bien ceux qui débattent en fait. Il y a ceux qui vont amener des faits parce qu'ils sont allés sur le terrain et il y en a qui ne vont pas sur le terrain. Qui se contentent juste en fait de recueillir des informations et de voir si ce qu'on leur ramène correspond théologiquement, philosophiquement et politiquement à ce qu'ils estiment être la vérité ou pas. Et la science, des fois, peine à avancer à cause de ça. Parce que les enjeux, les intérêts, les lobbies, plein de choses comme ça, rentrent dans l'équation en fait. Sinon, ce serait trop simple. Ceux qui vont sur le terrain, qui observent le terrain et qui mesurent, et ceux qui restent à la maison pour bavarder. Ce serait trop simple. C'est bien plus compliqué que ça. Parce que pour aller sur le terrain, il faut être financé. Voilà, il faut être financé. On ne va pas sur le terrain comme ça. Et même quand on ramène des informations sur le terrain, c'est pour aller les partager avec des personnes. Et avant de les partager avec ces personnes-là, il faut qu'elles puissent être validées. Donc c'est plein de balises et de filtres qui souvent, les filtres sont bouchés. Et quand les filtres sont bouchés, ben, les informations ne sont pas filtrées correctement. Et des fois, il y a de la rétention d'informations. Bon, je ne vais pas rentrer dans les conspirations, tout ce que vous voulez, mais souvent, il y a des infos que vous ne verrez nulle part, en fait. Pas parce que c'est faux, mais parce qu'en amont, ces infos ont été, comment dirais-je, soigneusement triées, et on a dit, tiens, l'info A, elle est trop compliquée, on ne la met pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle du filtrage de données. L'info A, on ne la met pas. Par contre, l'info B, on trouve qu'elle est un peu plus accessible à tel groupe de personnes, à telle communauté de personnes, à telle catégorie sociale de personnes. Ça, c'est trop compliqué, on la garde. Mais si vous ne dites pas tout, même quitte à ce que ça soit un peu complexe, vous allez résumer les informations. Vous allez les résumer et le concret, vous allez le garder. Et ça va devenir en fait des informations entre initiés. La vulgarisation scientifique aussi joue beaucoup de ça. On prend des infos et le reste, on ne le dit pas parce que peut-être pas assez sexy ou trop compliqué à savoir pour le peuple. Voilà, tout le monde n'a pas fait des études de sciences et tout ça et tout ça. Mais c'est pas parce que ces infos-là n'ont pas été sélectionnées dans comment dirais-je, dans le résumé final que ces infos-là méritent d'être cachées au fin fond de vieilles grottes et rester inconnues à jamais. Et souvent, ces infos-là ressortent en fait. Et quand ces infos ressortent, il faut bien qu'ils soient revalidés. Mais les décisions politiques, les opinions philosophiques et les autorités théologiques ne sont pas souvent d'accord. Or, c'est ceux-là qui, comment dirais-je, administrent la bonne marche de la commune. Et si eux ne sont pas d'accord, rien ne bouge. Voilà.
J'espère que vous avez aimé mon petit podcast de la journée. Laissez un commentaire, donnez-moi votre avis. On est là pour discuter. Mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour un autre podcast. Salut, au revoir.